On est en train de recueillir les grandes réformes. La première réforme, comme je l'ai dit, donc c'est à partir du 1er janvier 2023. C'est celle-là, c'est la plus importante, c'est la mère des réformes. Hein, c'est la performance. C'est d'y aller vers une administration de performance. C'est de permettre à ce qui a été toujours demandé par les uns et les autres, changer les mentalités. Mais le problème, comment changer les mentalités? L'architecture actuelle, les mécanismes actuels qu'on va mettre en place à partir du 1er janvier permettent de changer les mentalités. Permettre de changer les mentalités en responsabilisant davantage, bien sûr, le gestionnaire, et bien sûr, et en lui donnant les moyens pour réaliser un petit peu les politiques publiques, à travers donc, les politiques sectorielles, et bien évidemment, au final, il doit rendre compte de l'utilisation des deniers publics au dinar près. Et comment il a utilisé actuellement donc, les crédits qui lui sont confiés. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le système actuel, le système budgétaire actuel, c'est un système, j'allais dire les règles de façon générale, les règles budgétaires et comptables. C'est des règles de protection des deniers publics. Uniquement, essentiellement de protection. Comment on va passer des règles de protection, bien sûr, en ajoutant d'autres règles de performance. Mais on ne va pas abandonner les règles de protection. Ils doivent être toujours là. Mais bien sûr, en assouplissant un certain nombre de règles, et surtout par la suite, y aller vers la performance. Donc en soi, on doit s'inspirer des règles qui sont dans le secteur privé tout simplement, en essayant de les adapter au secteur privé, de telle manière à avoir un produit de qualité de service, une qualité de service, voilà, en moindre coût, de meilleure qualité, et réaliser un petit peu aussi les services publics dans des délais raisonnables. Voilà, donc, et puis faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient, par exemple, envoyer leurs enfants à l'éducation donc dans des écoles privées. Ils vont soigner dans des cliniques. Et tout simplement parce que la qualité de service au niveau des hôpitaux et au niveau de notre système, bon, elle est ce qu'elle est. Bon, elle n'est pas aussi mauvaise, mais il y a une différence. Donc, comment faire aujourd'hui qu'au niveau du système éducatif, qu'on va avoir de meilleures qualités de service, aussi bien donc, dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de la santé, l'enseignement supérieur, la jeunesse, les produits de culture et de culte, et bien sûr, et l'ensemble des produits qui sont aujourd'hui financés par l'argent public.